Jade ouvre les yeux et regarde autour d'elle, perturbée de découvrir le décor familier de sa chambre et non la cabane au milieu des bois où Melvin, Inaya, Morgan, Théo et elle ont installé leur QG. Ils s'y retrouvent depuis plus d'1 an après les cours ou pendant les vacances pour jouer et apprendre à maîtriser leurs super-pouvoirs. La jeune fille fronce les sourcils. Elle passe une main dans sa chevelure ébouriffée, perplexe. Son rêve lui apparut tellement réel. Elle pouvait presque sentir les parfums de feuilles mortes mêlés à ceux de la végétation nouvelle, entendre le bourdonnement des insectes et le crissement des branches sous ses pas. Elle se méfie de ce genre de rêve. Ils ne se produisent jamais sans une bonne raison. Alors, à jeun et mal réveillée, Jade se traîne jusqu'à l'étagère où elle garde ses coquillages, ses galets, ses 3 bols chantants et la petite coupe d'argent ciselée qu'elle a demandée à ses parents pour ses 13 ans. Elle la remplit d'eau claire, pose les mains de chaque côté des parois. Au rythme de sa respiration, le liquide translucide se couvre d'une fine pellicule argentée. Des images s'y dessinent. Floues d'abord, elles se précisent à mesure que l'adolescente concentre son attention sur l'endroit qu'elle souhaite examiner, le QG de leur bande, au sommet de la colline de Roxy. Entourée de ronces, de fougères et de racines que Melvin a fait pousser, leur cabane ressemble à un terrier géant. D'énormes lianes de lierre en dissimulent l'entrée. À cette heure, elle est encore vide. Il est tôt, même pour Théo qui y passe ses journées. Jade se concentre, élargit son champ de vision. La colline est calme, une mésange bleue se perche un instant sur une branche, puis s'envole brusquement. Les fourrés ont bougé, l'alertant aussitôt. Une renarde au regard doré en émerge. Son ventre est énorme pour sa petite taille. « Roxy !» s'exclame Jade. La jolie renarde dresse les oreilles, tous les sens en alerte. Elle semble inquiète. Elle est inquiète, comprend Jade, qui ressent avec de plus en plus de facilité, même à distance, les émotions de ceux dont elle est proche. Or, Jade, Melvin et Théo se sont occupés de la petite orpheline au museau pointu l'an dernier. C'est même un peu grâce à elle qu'ils sont devenus amis. Pourquoi scrute-t-elle les alentours comme si elle se sentait traquée? La chasse est interdite dans les bois de la Fadette. Je ne sais pas ce qui l'effraie, mais je ne vais pas la laisser toute seule, décide la jeune fille. Elle s'empare de son téléphone portable, se connecte à la messagerie qui lui permet de communiquer avec les autres sur les réseaux. Roxy a besoin d'aide, rendez-vous au QG.